Eh bien bonjour à tous chers amis de la mémoire, j'espère que vous allez bien en cette deuxième partie concernant le stress. Aujourd'hui nous allons parler à la fois de la compréhension, comment on pourrait appréhender le stress et également surtout les clés à pouvoir, pas s'en débarrasser complètement parce que par moments c'est très compliqué, mais face à une situation de se dire bon, on en prend conscience et qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour pouvoir y remédier vraiment. Allez, c'est parti pour la suite. Il est important de s'interroger sur ses préoccupations. Le stress, effectivement, lorsqu'il est présent, c'est de se dire, est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur? Peut-être que j'ai entendu qu'on a parlé de moi, ou peut-être que j'ai une mauvaise interprétation d'eux, ou est-ce que le stress n'est pas intérieur aussi? Est-ce que c'est pas moi qui l'ai généré? Est-ce que ça ne fait pas partie de mon imaginaire? Ça, effectivement, le tout, c'est de déterminer et de se dire, est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, de l'intérieur? Est-ce que cette préoccupation, elle est légitime ou est-ce qu'elle fait partie donc de votre imaginaire? Ça, c'est important. La deuxième étape, c'est également peut-être l'acceptation. C'est de se dire, ça y est, je suis en situation de stress, ça va me gêner, ça va me causer des troubles au niveau de ma mémoire et de ma mémorisation. Qu'est-ce que je mets en œuvre pour y remédier ou pour au moins atténuer ces petits soucis-là? Une des choses qu'on pourrait mettre en place, c'est la fameuse to-do list. S'organiser une ou plusieurs to-do list. C'est une façon d'accepter sa situation et surtout aussi de se dire, tiens, petit à petit, je vais utiliser cette petite béquille pour m'aider dans la mémoire et ma mémorisation au quotidien. Il y a des tâches à faire dans mon organisation future. Et petit à petit, de lâcher prise et d'accepter cette situation pour que petit à petit la mémoire reprenne ses pouvoirs de récupération et d'enregistrement, d'encodage. Et tout ça va faire en sorte que le fait d'avoir ces petits supports-là pourront vous aider. Également être dans l'intention de l'attention. Ça, c'est important. C'est une façon de se dire quelle est l'information qui est importante pour moi, qu'est-ce que je souhaite enregistrer, qu'est-ce qui est actuellement face à moi pour se dire, bon allez, j'enregistre, je fais en sorte d'être concentré, d'être motivé et ça je ne le perds pas de vue pour pouvoir faire en sorte de le mémoriser. C'est également faire de courtes pauses pour faire en sorte que sa motivation et sa concentration restent optimales afin que vous puissiez, dans une situation de stress, faire face à vos occupations professionnelles. Lorsque vous devez vous motiver, dans l'ensemble, ça se passe bien, je pense. Mais par contre, quand on réalise des tâches, on peut être effectivement gêné dans le cadre d'un enregistrement d'une information ou de l'apprentissage en règle générale. Cela passe également par la gestion de son temps. Gérer son temps, c'est quoi? C'est de se dire, évaluer quelles sont actuellement les tâches que je dois réaliser, les organiser, également faire des priorités, qu'est-ce que je dois mettre en place, qu'est-ce que je dois prioriser, c'est le cas de le dire, une information ou différentes tâches à faire au cours d'une journée. Mais c'est également par là, donc, dans la gestion de son temps, mais également dans la gestion de ses limites, c'est aussi accepter quelles sont mes limites et de se dire, je pourrais peut-être pas tout faire, donc je prends du temps pour faire peut-être ces éléments-là, et après je prendrai un autre temps pour terminer peut-être un jour plus tard ou quelques heures plus tard. Donc ça c'est important de bien mesurer cette gestion du temps-là, parce que c'est la gestion également de votre stress. Elle en est liée automatiquement. Quelque chose que l'on ne fait peut-être pas toujours, mais ça dépend de la personnalité de chacun, c'est apprendre à dire non. Ça fait partie enfin de la gestion de ses émotions, tout en respectant l'autre, en n'étant pas dans l'agression, c'est de savoir accepter le refus et de dire non, je ne souhaite pas le faire, avec toute la bienveillance, ça c'est très important. Le but c'est que l'autre ne se sente pas attaqué, donc respectez-vous, c'est ça le plus important, donc savoir dire non, apprenez. Petit à petit, vous allez voir que si vous mettez ça en place, automatiquement, vous allez voir que vous allez vous sentir mieux et vous sentir peut-être moins submergé ou accepter moins peut-être que quelqu'un veuille vous parler de sa situation personnelle parce que c'est peut-être pas le moment pour vous. Donc oui, j'accepte ce que tu me dis, je t'entends. Qu'est-ce que tu souhaites de ma part? Pour l'instant, je ne suis pas en mesure de te donner satisfaction, mais si tu veux, plus tard, on pourra le faire, etc. Donc là, il y a plein de petites choses que vous pourrez mettre en place. Ça, c'est quelque chose de très, très important de savoir dire non. C'est également prêter son attention sur autre chose, faire quelque chose de différent, de s'évader, de pouvoir peut-être lire un livre, de pouvoir regarder un film au cinéma. C'est un processus passif et c'est ça qui va faire en sorte aussi de diminuer pour vous une partie de votre stress. Votre imaginaire va travailler, donc automatiquement, ça peut être une balade en forêt, ressourcez-vous, ça peut être vraiment plein de choses, des choses qui vous plaisent. Ça peut être rire, ça peut être partager des moments avec des amis, c'est peut-être ces petits points bout à bout, qui vont faire en sorte que peut-être au départ, oh non, je suis stressé, j'ai pas envie de sortir ou j'ai pas envie de faire ceci, cela. Non, justement,
Et quand vous allez dans ces situations à la fin, vous allez vous dire ah, qu'est-ce que je regrette pas, j'ai vraiment passé des super bons moments où ce film est vraiment génial, il m'a fait penser à rien, j'ai vraiment vécu un bon petit moment, une belle émotion, et c'est ça très important, donc ces émotions positives que l'on se procure. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo, cette seconde vidéo sur le stress vous a plu, vous a apporté quelques petits éléments de réponse, quelques petits trucs, quelques petites astuces. Donc j'espère que ça vous a plu. Ayez confiance en vous, soyez dans l'action, ayez des émotions positives qui soient en vous, soyez vraiment bien avec vous-même, agissez en pleine conscience, acceptez aussi que ce stress peut être présent, essayez de le gérer, mettez le curseur au bon endroit, voilà. Je vous souhaite une belle vie à tous, je vous embrasse très fort, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, je sais je me suis répété mais c'est pas grave, je m'en fiche. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, faites partagez-moi, etc. À bientôt pour de prochaines aventures. Salut!